Chers amis, encore une fois, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à tous ceux qui sont ici en live. La Omer, jour énormément important. La Omer à tous. Tout va les amis de Tuline. Khazak. Chers amis, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Pourquoi on est réunis en ce jour de la Omer? Qu'est-ce que ça représente? Tout ce grand nombre qui est ici réuni parmi nous. Vous allez voir qu'on va découvrir pas mal de choses intéressantes. Vous allez d'abord l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, vous pouvez télécharger. Sur Google et Apple, il y a pas mal de cours qui expliquent le sens de la Gomer. Le jour qu'aujourd'hui s'est dévoilé le milieu de la Torah, le Zohar, et des années plus tard, la Rizal qui est venu découvrir la Kabbale, et des années plus tard, on a eu la Chassidut avec le Baal Shem Tov, et après on a eu la Chassidut Chabad avec l'Admor Hazaken, jusqu'à ce que nous soyons ici présents. Et ce qui dérange, et le thème qu'on a dit aujourd'hui pour la conférence qu'on va voir maintenant dans quelques minutes, comment se réjouir le jour d'un décès d'une personne? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui en Israël, il y a plus de 600-700 000 personnes qui sont réunies pour fêter le jour du décès de Rabbi Shimon ben Yochai. Alors je sais que chez nous les Juifs on est toujours bizarres, mais à tel point, il y a quelque chose qui dérange. Comment se fait-il qu'on se réjouit le jour d'un décès de quelqu'un? Ça n'a pas de sens apparemment. Deuxièmement, c'est très bien ce qui s'est passé pendant la période du Homer. C'était la période dans laquelle les élèves de Rabbi Akiva sont décédés, 24 000 élèves en une période de 3 semaines. Et il y avait environ 700 enterrements par jour. Et aujourd'hui, le jour de la Homer, c'est le jour que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de décéder. Si on demande aujourd'hui, tu veux venir à côté de moi? Bien. Si on demande aujourd'hui où est l'endroit où se rassemble le plus de juifs possible en 24 heures, c'est le jour de la Homer à Méron. Il n'y a pas un autre endroit, il n'y a pas un autre lieu. C'est ce qui se passe depuis hier soir jusqu'à demain soir. Et à l'époque, on voit comment, même quand il n'y avait pas encore la technologie d'aujourd'hui, les gens partaient de très loin, de la Rizal. Raconter comment ils allaient voyager sur Méron et rester là-bas 3 jours. On voit comment, depuis des dizaines et des dizaines d'années, on voit des gens comment ils avaient, mais pas seulement des dizaines, même des centaines d'années, comment des gens allaient avec des carrosses, des chevals, peut-être des ânes, peut-être à pied, dans la chaleur, comme la chaleur que nous avons en ce moment, en Israël, et même ici, j'allais dire, et ils montaient sur cette montagne, la montagne de Méron, en train de se réjouir, danser, chanter pour la Yula de Hajj. Ce qui dérange, comme je dis, c'est pas un endroit de mariage, c'est pas un endroit où il y a une festivité particulière comme une fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, pas Kippour, mais je veux dire Sukkot, Purim, Chanukah. Là, on voit quelque chose qui dérange, c'est que c'est le jour que Rabbi Shimon ben Yochai nous a quittés. Clairement, c'est le jour qui est parti de ce monde. Est-ce que, ici, quelqu'un qui a perdu un proche irait le jour de son décès sur sa tombe en train de danser? C'est quelque chose qui normalement est inconcevable, c'est pas quelque chose que les gens font en général. Et on voit que c'est un jour dans lequel on voit que le peuple juif entier est en train de danser. Qu'est-ce qui est tellement joyeux? Alachiquement parlant, le jour d'un décès d'une personne, c'est plutôt un jour de réflexion, c'est un jour de méditation, c'est un jour dans lequel certains ont l'habitude de jeûner parfois, c'est un jour dans lequel en général on ne va pas faire des grandes fêtes, on va faire un mariage peut-être ce jour-là. On sait qu'il y a des juifs qui ne sont pas à la synagogue toute l'année et qui sont présents juste au moment d'un jour d'un décès, d'un askir, une askara, pour faire une ashkava, pour faire un kaddish ou un yortzeit. Et on voit comment les gens respectent scrupuleusement cette date en disant le kaddish. Et là arrive le jour du décès de Rabbi Shimon ben Yochai. Et tout d'un coup on voit que tout le monde se réjouit, c'est un jour tellement joyeux, plein de joie, plein d'enthousiasme. Et la question elle est pourquoi? Pourquoi une telle joie? Rabbi Chaim Vital, qui a été un des élèves du Harizal, raconte une histoire malheureuse qui s'est passée ce jour-là, sur la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai. Son maître, le Harizal, avait l'habitude de rassembler les élèves la veille de la Gomer, d'aller de Tzfat jusqu'à Méron. Alors aujourd'hui, ça se fait en 1 heure de temps, je parle même moi, je pense une demi-heure, c'est descendre de la montagne de Tzfat et monter sur la montagne de Méron, et rester là-bas pendant 3 jours. Une fois, Rajbi a appelé un de ses élèves qui s'appelait Rabbi Abraham Alevi. Et, pardon, le Harizal, on parle ici à plusieurs centaines d'années après le décès de Rajbi, et il lui a dit, Rajbi, Rabbi Shimon ben Yochai est venu me voir
en rêve. Et il m'a dit qu'il est très énervé parce qu'il est sur sa tombe. Il est sur le Ohel du Harizal. Et il est énervé que toi, Rabbi Abraham, tu dis la prière de consolation le jour de ma joie. Et donc bientôt, tu verras une consolation. En deux mots, bientôt tu auras que Dieu nous en préserve un malheur et tu auras besoin d'avoir une consolation. Quelle est cette prière? C'est la prière qu'on a l'habitude de dire chaque année Tisha B'Av pour demander à Dieu, Nachem, de nous consoler sur la destruction du temple. Donc on l'a dit une fois par an. 7 élèves du Harizal avaient l'habitude de la dire tous les jours, parce qu'il était en deuil sur la destruction du temple. Et le jour de la joie de Rabbi Shimon ben Yochai, cet élève n'a pas fait de différence. Le Harizal l'appelle, il y a une différence de presque 1300 ans. Et il lui dit que là, je lui ai vu le voir, et il lui dit que, puisque tu as dit cette prière, en deux mots, tu n'as pas été joyeux, puisque tu n'as pas été joyeux le jour de mon décès, automatiquement, tu verras une consolation. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans sa famille. Il y a eu après un enfant qui est décédé, et il a eu besoin d'être consolé. Et on ne comprend pas cette histoire, parce que quel est le but d'être tellement joyeux le jour d'un décès d'une personne? Peut-être, on va dire, on ne va pas faire des supplications, peut-être on ne va pas faire méditer comme si c'est un jour grave, un jour de réflexion, mais être joyeux, tout à fait l'inverse. Comment on peut agir de telle manière? L'explication est ce qui est donné. C'est que Rajbi lui-même, c'est lui qui a demandé de se réjouir le jour de son décès. C'est lui qui l'a demandé. À la fin du Zohar, il y a un petit discours qui s'appelle Hidrazuta. Et là-bas, c'est écrit qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers instants de la vie de Rajbi sur terre. Alors que le Zohar est appelé en règle générale Hidra Rabba. Hidra Rabba qui veut dire un grand rassemblement. Parce que le Zohar, Rajbi apprenait avec ses amis, une dizaine d'amis de Talmidei Chachamim. Le jour de son décès, il y avait seulement 7 élèves ensemble. Et donc c'était appelé Hidrazout, un petit rassemblement. Déjà le matin, il y avait un grand feu qui était autour de la maison. Rajbi était avec une flamme comme un feu. Et il parlait des mots qu'il était en train de dire, que toute sa vie, il essayait de s'attacher avec Dieu. Et maintenant, il est arrivé. C'est qui ces enfants? C'est à qui? Il faut les applaudir quand même. Est-ce qu'on peut applaudir nos chers? Comment il s'appelle? J'ai oublié. Rappelle-moi comment il s'appelle? Elliot et Elona. Est-ce qu'on peut les applaudir? Elliot, viens. Il réussit à chaque occasion de faire s'assurer qu'on sait qui soit. Mon cher Elliot, ça va? Oui. Est-ce que tu as bien mangé? Je répète, est-ce que tu as bien mangé? Oui. Est-ce que tu es content? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant? Je sais pas. Alors s'il te plaît, reste à côté de moi, réfléchis tranquillement. Et dès que tu as une réponse, tu me dis. D'accord. Ah, chers amis. Elliot, merveilleux Elliot. Tous les vendredis soirs, il est présent à l'office avec son chapeau. Il est sage, il dit le schéma, il écrit vraiment comme quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Même les adultes, ils devraient se cacher par rapport à lui. On peut l'applaudir, Elliot. J'attends ta réponse, hein, quand tu veux. En tout cas, il avait l'habitude de dire cette phrase, Rajbi ben Yochai, que toute sa vie, il essayait de vouloir s'attacher avec Dieu totalement ensemble. Pas seulement unis avec Dieu, mais être en osmose. Être une seule chose avec Dieu. Et Rajbi, il a dit, écoutez cette voix. Venez vous rassembler pour la Iloula. Iloula, vous savez ce que ça veut dire, mon ami? Mariage. C'est pas forcément dire askir, de Rabbi Shimon. Le jour que Rabbi Shimon a réussi à briser toutes ces barrières et être totalement uni avec Dieu, c'est comme le jour du mariage dans lequel Elona, c'est ça, ça risque de tomber sur la tête de quelqu'un. Le jour d'un mariage, c'est comme le jour où il y a cette union entre le Khatan Kala, comme les cours qu'on est en train d'apprendre depuis 3 semaines sur l'art du mariage. Tous les dimanches matin, je vous invite vivement à venir nous rejoindre, des cours très intéressants. Si Dieu le dimanche prochain, on aura encore le cours qui suit sur qu'est-ce que ça veut dire être un mensch, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain tout court, un homme. Et ça, on en parlait la semaine dernière, la question qu'on a débattue ensemble, si vous vous rappelez, c'était
est-ce que mon conjoint changera-t-il un jour? Si avant le cours, beaucoup avaient déjà la réponse, après le cours, tout le monde est reparti perturbé. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, ça, c'était une des réponses pour nous dire comme quoi Rabbi Shimon ben Yochai a demandé que ce jour-là, ce soit un jour de joie, un jour joyeux. Et puisqu'il a demandé d'être joyeux, c'est pour ça qu'on se réjouit. Et ça, c'est une réponse, ça accompagne à la question générale. Quelle différence entre Rajbi et tous les tzadikim? Pourquoi lui est différent des autres? Alors que chaque tzadik, on sait très bien que le jour qu'il part de ce monde, il arrive au niveau le plus élevé spirituellement. Il arrive au niveau le plus élevé spirituellement. C'est pour ça que le jour qu'un tzaddik décède, on n'appelle pas ça le jour qu'il nous a quittés, qu'il est décédé ou qu'il est mort, on appelle ça une Igula. Là, parce que c'est un jour dans lequel il devient totalement uni avec Dieu grâce à tout le travail qu'il a fait durant sa vie ici dans ce monde. Néanmoins, c'est un jour dans lequel nous, on se sent en deuil. On se sent en deuil du fait qu'on n'a pas vu un tzaddik qui nous a quittés. On se sent triste. Peut-être que dans le monde en haut, il va éclairer, mais dans le monde en bas, c'est totalement triste. Alors, la différence qu'on a avec Rabbi Shimon ben Yochai, différent même du jour du décès de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, c'est un discours merveilleux que Rabbi a prononcé justement en 1984 pour nous donner cette explication qui gagne une particularité avec Rajbi qu'il n'y a pas avec aucun autre tzaddik. Et c'est la raison pour laquelle on est tellement joyeux. Comme tout à l'heure, on me demandait de mettre la musique moins fort. Je disais qu'il fallait juste aller à Méron aujourd'hui et hier soir pour voir combien de musique, combien de chants et combien ça va dans tous les sens. On ne peut pas s'arrêter de chanter et danser pendant 24 heures. Rajbi était celui qui a fait découvrir. Rajbi a fait découvrir comment vivre en bas de la même manière de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Il n'y a pas forcément besoin de monter dans le ciel pour être attaché avec Dieu. Tu peux rester ici-bas, manger des merguez, manger un hamburger, manger des saucisses. Tu peux faire la vie de tous les jours et néanmoins être attaché avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être attaché avec Dieu au monde? C'est justement la différence de ce qui s'est passé avec Matan Torah, où on avait le rattachement du spirituel et du matériel, du monde en haut et du monde en bas. Alors qu'avant Matan Torah, c'était totalement déconnecté. Après Matan Torah, c'est quelque chose qui s'est totalement rattaché. Il y a parfois quelqu'un, il s'est dit, avec la plus belle technologie que je peux avoir, je ne pourrais jamais me rapprocher du ciel. Le ciel, c'est trop loin, c'est trop puissant, les gens, ils ont des lunettes de soleil, les gens, ils essaient de se cacher du ciel. Alors que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rajbi, il n'y avait pas quelqu'un qui a fait descendre ce qu'on appelle les secrets de la Torah et le mettre à la portée des personnes comme nous. Effectivement, au temps de Rajbi, ce n'était pas encore ouvert à tous. C'était beaucoup plus restreint pour une minorité du peuple juif. À tel point que la Gemara nous raconte une histoire avec Rabbi Elazar ben Arach et Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'ils ont vu une fois passer de ce qui se passait dans le trône céleste. En deux mots, dans des sphères totalement spirituelles. Rabbi Yochanan ben Zakkai est descendu de l'âne, il s'est habillé avec un autre habillé, il s'est assis sur une pierre pour écouter. Il a dit à son élève, tu veux qu'on parle des sujets tellement hauts, tellement spirituels, et que je reste en train de chevaucher sur mon âne? C'est pas possible, il faut que je me sépare du matériel. Rajbi, il est venu et Dieu lui a donné cette mission, fait descendre le secret de la Torah sur terre. Le Zohar, c'est justement ce qui vient nous dévoiler tous ces sphirotes, tous ces attributs, toutes ces sphères, tous ces attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, qui rattache chaque monde, le sens profond de chaque mitzvah, le sens mystique de chaque mitzvah. Le fait que par ça que tu fais une mitzvah et tu dis à chaque décharge le mitzvah le tzivanu, que Dieu nous a donné l'ordre de se rattacher, de faire, de nous a ordonné, de nous a sanctifié, de nous a séparés, de nous a préparés. Automatiquement, par ça qu'on fait une mitzvah, on s'attache avec Dieu. Ça, c'était quelque chose qui n'a pas forcément été su à tout le monde avant. Et tout d'un coup, chacun d'entre nous a pu découvrir qu'à la place de succomber à ses fantasmes, à ses désirs, à ses envies matérielles parfois grossières, on peut se dire que chaque chose qu'on fait de manière matérielle, on peut l'élever au niveau le plus spirituel. Comme on a vu dans le deuxième cours de l'art du mariage sur l'intimité conjugale, et comme on sait avec chaque mitzvah. Tout d'un coup, ça s'est transformé du fait que manger un simple gâteau, boire un simple verre d'eau, ça peut être la chose la plus élevée, ce que Dieu il attend qu'un enfant juif dise une bracha avant de manger, et avec ça, rattacher le monde supérieur et le monde inférieur. Et amener cette divinité sur terre à un niveau le plus bas qu'avant, ça ne serait pas pu arriver. Cette possibilité,
Elle s'est même exprimée dans la vie matérielle de Rajvi. Pendant de nombreuses années, il a vécu sur Terre de manière totalement surnaturelle. Pendant 13 ans, il était assis avec son fils Rabbi Elazar dans une grotte, totalement détaché du monde. À tel point que même sa femme ou un de ses élèves ne savait pas où il se trouvait. Ils n'avaient pas la possibilité de le ramener à manger. C'est vrai qu'il s'est caché des Romains qui voulaient le tuer, mais néanmoins, ce n'est pas un moyen de vivre 13 ans dans une grotte. Et la Gemara nous raconte comme quoi il y a eu un miracle. Dieu il a fait en sorte qu'il y avait un caroubier et une source qui a poussé et qui a commencé à passer juste à côté de la grotte. Et c'est comme ça qu'ils ont survécu pendant 13 ans. Avec ça, il a montré comment il était totalement, si on peut dire, déconnecté de ce monde, attaché au monde spirituel et vivait avec un minimum matériel. Quand arrive le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le jour où on se déconnecte de ce monde, qui malgré qu'il y a eu un jour de décès, un jour dans lequel le monde apparemment a perdu un tzaddik. Néanmoins, on monte à ce niveau spirituel, puisque c'est le jour où lui monte au niveau le plus élevé. Et avec ça, on se réjouit en se disant qu'on a cette possibilité, nous aussi, de s'élever du matériel, de s'élever des choses basses, de s'élever des choses qui parfois peuvent paraître grossières, paraître terrestres. Au contraire, par ça qu'on fait une simple mitzvah, c'est pas juste qu'on est en train de manger, c'est pas juste qu'on est en train de s'amuser, c'est pas juste qu'on est en train de dormir, c'est pas juste qu'on est en train de travailler. Et bien au contraire, dans chaque élément qu'on fait matériellement, il y a ici un sens profond spirituellement. Par ça qu'on fait une bracha avant de manger, une bénédiction avant de manger, par ça qu'on fait une mitzvah avec chaque chose qu'on est en train de faire comme contact matériel. Et automatiquement, on donne le matériel vers le spirituel. Une histoire. Jusqu'à il y a 70 ans, il y avait des maladies qui étaient contagieuses, qui parfois étaient les plus grandes maladies qu'on n'avait aucun médicament pour eux. Et c'était des épidémies qui se répandaient rapidement, surtout en Europe de l'Est. Et parfois, beaucoup de gens décédaient parce qu'on n'avait aucun moyen de pouvoir les guérir. Et c'est pour ça qu'à l'époque, le gouvernement a décidé de faire comme des ghettos, ou de faire des maisons d'hébergement pour ces malades, pour qu'ils soient totalement entre eux, où on enfermait tous les malades. Et en règle générale, malheureusement, c'était leur dernière étape, leur dernière stop, avant de partir de ce monde. Un jour, est tombé malade avec cette grave maladie, le Rav de Nikolaïev en Ukraine, c'était Rabbi Meir Shlomo Yanovsky, le grand-père du Rabbi Lubavitch. Et même si c'était le Rav de la ville, ça n'a pas aidé. Le fait qu'il est tombé malade, on ne dirait pas le choix, on doit l'enfermer dans cette maison avec les autres malades. Son ami, le Rav Asher Grossman, a su que si jamais on le laisse dans cette maison avec les autres malades contaminés et contagieux, malheureusement ne va pas durer. Il a dit, je ne peux pas laisser une telle chose se passer. Il a pris un livre de Tanya. Il s'est mis sous l'hôpital, où il s'est dit, je suis certainement le plus proche de sa chambre. Et il a lu un paragraphe du Tanya, dans Igrot Kodesh, chapitre 11, dans lequel on parle de l'importance du bitachon, de la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Et qu'il n'y a rien de mal qui descend du ciel, et que même les souffrances que quelqu'un peut avoir, certainement il y a quelque chose de bien caché à l'intérieur. Il faisait ça chaque jour, sans savoir si son ami qui est de l'autre côté de la chambre, est-ce qu'il écoute, est-ce qu'il n'écoute pas, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il n'est pas présent. Comme en train de parler ce soir, et des fois je me dis, est-ce que les gens sont là, est-ce que les gens ils écoutent, ils n'écoutent pas. Ça arrive parfois quand on donne des cours et des conférences, on se dit, est-ce que le public est là ou pas. Surtout qu'on a certains, enfin moi qui dort toujours, je sais pas son nom après, jusqu'à ce que... Il ne savait même pas s'il est apte à entendre, s'il est apte à concevoir, s'il est apte à comprendre, parce qu'il est gravement malade, il n'est même pas là. Un jour, quelqu'un tape à sa porte, et c'était ce malade, Meir Shlomo Yanovsky. Il lui dit la phrase suivante, Rabbi Asher, tu m'as sauvé de la mort, tes mots m'ont fait revivre. Chaque jour, quelques instants dans la journée, je me sentais en parfaite santé. J'étais dans un autre monde. Je me suis dit que c'est pas possible de penser un instant que cette maladie va m'emporter, va me faire quoi que ce soit de mal. Et je me suis dit qu'il faut avoir cette confiance en Dieu. Il faut être tellement heureux et tellement joyeux et se dire que de toute façon, je vais m'en sortir. Et je me suis sorti. Je m'en suis sorti. Combien aujourd'hui, en tant qu'aumônier dans les hôpitaux et les prisons, parfois quand on parle avec des patients, parfois du personnel médical, ils disent comment c'est énormément important pour un patient parfois de penser positif et de vouloir s'en sortir. Et grâce à ça, il peut s'en sortir. Avec ça, le Rabbi nous explique qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. Il nous raconte sur un des élèves de Rajvi, qui a une fois parti de la yeshiva, il est parti en dehors d'Israël pour faire des affaires. Il a énormément réussi de rentrer à apprendre Israël. Il est devenu très riche, il est parti voir la yeshiva. Rajvi, il a vu que ses élèves sont jaloux, il dit, il a fait des affaires, il est devenu riche, et nous on est toujours en train d'apprendre comme des malheureux à la yeshiva. Et lui, il a fait la belle vie, il a tourné le monde. Comme aujourd'hui, on a beaucoup de nos frères et sœurs israéliens qui après l'armée, ils vont à Thaïlande,
ils vont en Asie, ils vont dans différents coins du monde. Et après ils reviennent, ils sont heureux. Rajbi les a fait sortir de la yeshiva. Et il leur a montré une vallée à côté de Méron. Et Rajbi, à côté de Méron, il leur dit la phrase suivante, il parle à la vallée, et il dit, vallée, vallée, remplis-toi d'or. Bika, bika et malizav. Et en un instant, la vallée s'est remplie de pièces d'or. Rajbi, il a dit à ses élèves, il leur dit, toute cette or qui existe, elle est pour vous. Il leur dit, sachez une chose, tout ce que vous prenez ici, ça vient sur le compte de la récompense que vous devez recevoir dans le monde en haut. Les élèves, ils ont compris la vision. Ils n'ont pas voulu prendre de l'or et ils ont arrêté d'être jaloux de leurs amis. Et le Midrash le raconte, avec un autre Amora, l'un de la Gemara, qui s'appelait Rabbi Shimon ben Khalafta, que lui, il était très pauvre. Et il n'avait pas comment obtenir d'argent pour Shabbat, pour Yom Tov. Il a prié à Dieu, tout d'un coup, il a découvert une pierre précieuse, un diamant, il est devenu très riche. Sa femme lui demande d'où tu as reçu l'argent. Et il a raconté la vérité. Elle a dit, mais ça fait de la peine, parce que le cadeau que Dieu t'a donné, ça va nous enlever de notre partie du Gan Eden. Il a demandé à Dieu, reprends-moi la pierre, et la pierre a disparu. C'est pas lui qui est parti là-dedans, c'est quelqu'un d'autre. Le Midrash termine que le deuxième miracle, c'était un plus grand que le premier miracle. Pourquoi? Parce que du ciel, Dieu fait que donner. En général, il ne reprend pas. Alors lui qui explique, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Pourquoi le Midrash en fait un monde seulement sur la deuxième histoire, pas sur la première? Qu'est-ce qui s'est passé avec les pièces d'or qu'il y avait dans la vallée? Puisqu'aujourd'hui ils nous attendent, ils ont aussi disparu. Pourquoi on a fait un monde seulement du deuxième? On dit que les élèves n'ont pas pris de ce qu'il y avait dans la vallée. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec? L'explication elle est que le deuxième miracle, ça ne fait pas partie du travail de Rajbi, tout simplement. Parce que Rajbi était celui qui nous a montré comment on peut avoir une abondance sur terre. Il n'était pas là pour enlever. Le Rabbi de Lubavitch s'est plusieurs fois disputé, si on peut dire, avec plusieurs personnes qui venaient le voir sur l'importance que le peuple juif soit riche. En disant que s'il y a des épreuves avec la richesse et des épreuves avec la pauvreté, autant avoir les plus grandes épreuves sur les épreuves de la richesse. Avec la richesse, on va s'en sortir. Que Dieu fasse qu'on soit tous bénis avec cette épreuve et qu'on sache faire qu'est-ce qu'il faut faire avec cette richesse. En deux mots du ciel, on n'enlève pas. Quel enseignement on apprend de cette histoire de Rajbi? Tout d'abord, ne pas déconsidérer le matériel. Ne pas déconsidérer chaque chose matérielle que nous faisons sur terre grâce à la chassidoute et grâce au secret de la Torah. Et surtout, comment ça a été dévoilé par l'amour de laquelle chaque acte matériel que nous faisons a un énorme potentiel spirituel. Un simple enfant qui fait une simple bénédiction avant de manger, c'est un potentiel énormément riche. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, d'ici 2-3 semaines, on va avoir la fête de Shavuot, dans laquelle on sait très bien que la seule raison, comme l'a bien parlé dans ce discours, l'Arbaom, aujourd'hui en 1951, l'importance que chaque enfant juif, chaque nourrisson vienne écouter les 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est les garants, c'est grâce à eux qu'on a reçu la Torah. Donc ne jamais déconsidérer ou penser qu'un enfant qui fait une prière ou qui fait une mitzvah avant de manger, ça a peu d'importance. C'est faux. Un simple enfant qui est en train de chanter comme le bébé qui est en face, peut-être que ce qu'il est en train de dire, c'est les plus belles prières que Dieu attend d'entendre, beaucoup mieux que 2-3 prières 3 fois par jour. Et c'est pas peut-être, c'est sûr. Tout le monde connaît les histoires avec le Baal Shem Tov. Une fois, il y avait un enfant orphelin qui est venu dans la prière dans la synagogue le jour de Kippour et qui ne savait pas lire en hébreu, et qu'il a dit Koukourik, parce qu'il connaissait seulement les histoires qu'il avait dans la ferme avec les poulets, les coqs et les poules, pardon. Et comment le Baal Shem Tov disait que c'est sa prière qui a déchiré tous les mauvais décrets. On ne peut pas savoir des fois les mitzvahs d'un plus simple. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit rester à faire des choses que simples. On a le devoir d'avancer matériellement et d'avancer spirituellement. Donc, chers amis, ça c'est un enseignement majeur qu'on apprend de la grand-mère. Le devoir de se dire que si aujourd'hui on a le devoir d'être joyeux, c'est un jour dans lequel, comme celui qui a suivi le cours qu'on a eu tout à l'heure, à Fontaine Frécinière, avec Mathieu et Robert, c'est un jour où Rajbi a montré que toutes les choses interdites, toutes les choses mauvaises, toutes les peut-être malédictions se transforment en bénédictions, à une condition qu'on soit joyeux. Un jour énormément important, on a l'habitude de prier sur la tombe de Tzadikim, comme le père Logique à Méron. On avait demandé en 1950 et 1951 d'aller prier sur la tombe du Rabbi précédent à l'époque. Aujourd'hui, pareil, on a écrit pour tous ceux qui sont présents d'aller prier sur le Noël. Profitez des bénédictions qu'il y a ce jour, parce que c'est un jour qui a un énorme potentiel de bénédiction et que Rajbi promet que tout celui qui se réjouit dans sa joie, il aura toutes ces bénédictions et bénéficiera de toutes ces bénédictions. Le reste que vous souhaitez, que Dieu fasse. Nous sommes toujours réunis aussi nombreux ici au travail de Saint-Denis. Pas seulement pour un barbecue, pour les grillades, mais même pour l'office de Shabbat vendredi soir. Je vais féliciter tous les millionnaires qui sont ici présents parmi nous, à ne pas confondre avec les millionnaires qui sont parmi nous. Mais en tout cas, tous les millionnaires, grâce à eux, Baruch Hashem, je viens de le vendredi soir, samedi matin.
Rappelez à tout le monde que Shavuot approche. Shavuot, c'est cette année dimanche, lundi. Je crois que c'est même un jour férié. Donc on a la chance de pouvoir, lundi de Pentecôte, Dieu a fait en sorte que ça soit exactement un moment férié, comme ça chacun peut être présent pour les offices. Shabbat, c'est 3 jours d'affilée, Shabbat, dimanche, lundi. Et que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager que des moments joyeux, comme on a fait tout à l'heure la prière de Mincha. Dans quelques instants plus tard, on va faire la prière de Marie. Vous avez aussi les bois de zakat sur la table. C'est une mitzvah que chacun met sa zakat, qu'on va bien demander que chaque réunion du peuple juif, chacun met sa zakat. Et les bougies, heureusement que Serge est là, et que le jour de Eila, on s'est dit que c'est important d'allumer des bougies. C'est celui qui n'a pas encore allumé les bougies, on peut en profiter pour les allumer. Important, dans l'habitude d'allumer des bougies à chaque Eila en général, on s'est dit que particulièrement le jour de l'Eila, vous pouvez allumer pour vous-même, allumer pour la famille, allumer pour les proches. Et que Dieu fasse que toutes les mérites et toutes les bénédictions que nous avons aujourd'hui puissent se sentir de manière concrète. Je rappelle encore une fois, l'office vendredi soir 19h45, l'office Shabbat matin 10h. On termine grâce à Dieu très tôt et surtout on a plein cours de série de 6 cours sur l'art du mariage. On a déjà fait 3. Il faut les voir en replay sur l'application Torah ce dimanche. Si Dieu on a le prochain cours, profitez-en pour savoir justement comment faire. Comment se construire en tant qu'être humain, gagner la match pour s'assurer que le cours s'améliore, et ainsi que tous les autres cours, vous pouvez voir en replay sur l'application Torah. Sans plus attendre, on va donner la parole à notre Elliot. Elliot, viens me rejoindre là, viens voir la mouche. Qu'est-ce que tu voulais dire, Elliot? Oui, heureusement que notre maman est là pour nous rappeler, parce que je ne peux pas penser à tout. Mardi qui arrive, le 28 mai, le Women's Club, particulier pour Shavuot. Encore une fois, un programme magnifique, je ne vous cache pas que c'est intéressant de venir, avec les gâteaux au fromage. Ce mardi qui arrive, le Women's Club, c'est pour toutes les femmes qui sont ici présentes, comme il y a chaque mois. Et ce sera, si Dieu veut, l'avant-dernier ou le dernier de cette année, donc c'est une occasion de plus pour venir. Avec les gâteaux au fromage, pas seulement les gâteaux au fromage, le cours, encore une fois, les 10 commandements du couple. Intéressant que chacun soit présent ce mardi, si Dieu veut, 28 mai à 20h30. Le Chaim, exactement, on n'a pas dit le Chaim aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons le rendez-vous annuel des Amis du Betrabat, si Dieu veut, le 23 juin, dont on entendra parler. En tout cas, on va juste couper le live et après répondre aux questions. Alors, les applaudissements, ça doit aller pour Johan. Personne, il est plus là, il a disparu. Je sais pas, il est parti dans le feu. Il est parti. S'il y a des questions avec plaisir, n'hésitez pas, vous savez. N'oubliez pas, comme j'ai dit, d'allumer les bougies. Matat Zaka, dire le Chaim, si tu n'as pas dit le Chaim, on va mettre la musique et on va danser ensemble tous les hommes. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai demande que le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le jour de joie. Écrire au Rabbi, exactement, un jour joyeux. Et donc je demande à tous les hommes ici présents de me rejoindre sur la piste de danse. Et on va mettre la musique très fort afin qu'on puisse danser et se réjouir. On dit que Raj lui a demandé de se réjouir aujourd'hui. Et tout celui qui est joyeux, il va faire descendre toutes les bénédictions. Ce qui veut dire que celui qui n'est pas joyeux, il ne descendra pas les bénédictions. Ils resteront perchés. Et comme on va avoir les bénédictions concrètes, il faut descendre. Voilà, chers amis. On attend que Johan mette la musique.